la société MyKeeper, c'est une société familiale qui a été créée en 2016. La mission de notre société, c'est de protéger des bâtiments recevant du public et les personnes qui sont dedans. Donc on veut les protéger en numérisant le secteur de la sécurité, qui est un secteur très traditionnel. Pour faire un comparatif avec le métier de la voiture, de l'automotive, au début, nous avions des autoradios, et puis ensuite, on a eu un système de navigation. Et si vous aviez la radio à fond, comme je l'écoute toujours dans la voiture, eh bien, lorsque la navigation devait donner une recommandation, on ne l'entendait pas. Et on a eu ensuite des systèmes multimédia qui étaient des systèmes intégrés et où cette fois on était capable de mettre des priorités en fonction des fonctions sur lesquelles nous devions avoir accès par rapport aux événements qui arrivaient. Eh bien, c'est ce que nous faisons au niveau de la sécurité. Au lieu d'avoir différents boîtiers avec différents constructeurs selon ce qu'on veut adresser sur la sécurité des bâtiments, on fait une seule solution qui est configurable et paramétrable sur lesquels on bâtit des scénarios, des scènes, des événements et en fonction de ce qui se passe, eh bien, on est capable de vous mettre en musique les procédures de sécurité. C'est une question qui est très intéressante parce que lorsqu'on démarre une société, une des premières actions qu'on doit mettre en place, c'est l'analyse des risques. Donc on analyse les risques, on évalue la probabilité que le risque soit avéré et ensuite on évalue les conséquences si le risque était avéré. La cybersécurité, étant donné qu'on est une jeune entreprise, il y a quand même très très peu de chances que le risque soit avéré, que nous soyons attaqués. Cependant, on sait que 60% des PME et des startups ferment au bout de 6 mois si elles subissent une attaque. Donc si le risque est avéré, c'est tellement grave qu'on ne peut pas prendre ce risque. Donc on doit le couvrir. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c'est en tant que jeune société, tout ce qui est aspect financier, c'est quand même très important parce qu'on s'autofinance. Donc, en général, on dit quand on dépense 1 euro, il faut rapporter 2 euros. Sauf que ce qui est mis dans la cybersécurité, ce n'est pas vu sous cette forme-là. Pour nous, c'est vécu comme on travaille sur des outils sur la sécurité. La première brique, bien sûr, c'est la cybersécurité. On doit avoir une solution qui est robuste, qui est solide. Par contre, quand on s'adresse aux clients, moi j'étais très très contente d'exposer tout ce qu'on fait par rapport à la sécurité des communications entre les objets connectés et notre système en cloud, la sécurité sur le cloud, le fait qu'on s'adresse à des entreprises spécialisées pour regarder ce que nous faisons. Eh bien, en fait, je voyais mes clients se décomposer en disant « mais c'est beaucoup trop compliqué ce que vous faites, c'est pas pour nous, c'est pas… » Donc, je m'aperçois qu'en fait, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans nos solutions. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on peut valoriser sur le plan du business. Là, on s'est dit, on démarre une nouvelle plateforme, on va faire boîte blanche, on va tout donner et il faut que des experts nous disent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Il faut que nous soyons humbles et il faut qu'on regarde comment progresser, comment mettre les bonnes pratiques en place, etc. Et surtout, il faut qu'on se rassure que nous avons développé la bonne solution. Même si la sécurité est extrêmement importante, qu'est-ce que nous n'avons pas correctement évalué? Donc ça, c'est la façon dont nous avons procédé et qu'est-ce que ça nous a apporté. D'abord, je pense que c'est très important sur le plan de la culture au sein de l'entreprise parce que ça montre que c'est important. Ça permet même au niveau de la R&D, c'est extrêmement important. Mais au niveau des collaborateurs, eh bien, il y a toujours des personnes à qui il faut rappeler un petit peu les règles de la sécurité. Donc ça permet de faire un peu une piqûre de rappel vis-à-vis de tout le monde. Et pour nous, c'est aussi quand même très important. Il y a eu des vulnérabilités qui ont été reportées. Certaines, les plus sévères, ont été corrigées en 24 heures, les autres en 2 semaines. Donc ça, c'était aussi très important parce que ça prouve quand même que la structure, le squelette était correct puisqu'on a pu très rapidement corriger les vulnérabilités. Donc voilà, le résultat pour nous, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est une collaboration, je pense qu'il faut que nous continuions parce qu'on a trouvé aussi beaucoup de valeurs communes avec la société Quartz Lab par rapport aux approches et par rapport à la transparence, la confiance, etc.